Dans le cadre du confinement, l'organisation du suivi, en sortie de maternité a été, un peu modifiée. D'abord les pesées, sont réalisées, par les sages-femmes libérales plus que les PMI, puisque, les PMI, n'ont fonctionné, et ne fonctionnent que sur rendez-vous, mais elles peuvent organiser aussi des visites à domicile. Donc c'est important d'avoir recours, aux services d'accompagnement, du retour à domicile pour la mère et l'enfant, dès qu'on a un souci, spécifique, concernant une famille. Alors dans les maternités elles-mêmes, la plupart n'ont pas maintenu les rendez-vous avec les sages-femmes, et les obstétriciens, ou plutôt les pédiatres en post-natal, en l'absence de complications survenues depuis la sortie de la maternité, et tout ça, encore une fois, pour éviter les déplacements. Donc, ce que l'on doit faire en suivi de maternité, de toute façon, c'est suivre le calendrier vaccinal et les examens clés. C'est à faire avec le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit l'enfant, et en particulier les examens des 9 mois, des 2 ans. Si l'enfant est malade, il ne faut pas hésiter à consulter, et plus particulièrement s'il y a une fièvre ou l'apparition de difficultés alimentaires, on peut consulter à l'hôpital, notamment pour les nourrissons. Le fait que les parents aient pu imaginer le postnatal précoce dans des conditions particulières, avec l'aide des grands-parents, ou des grandes tantes, etc. C'est quelque chose qui a été complètement bouleversé par le confinement. Et par ailleurs, même les aides, on va dire, moins familiales et plus classiques, ont été plus difficiles à mobiliser, puisque certains enfants ont dû rester à la maison et ne sont plus allés à l'école. Du coup, le contexte, il est assez nouveau pour ces parents. Les mères rentrent épuisées physiquement et psychologiquement de leur séjour en maternité, et elles n'ont pas forcément le relais attendu par les pères, d'autant que la plupart de ces papas n'ont pas pu bénéficier lors du séjour en maternité de l'éducation qu'ils ont aux soins précoces en règle générale dans la plupart des maternités, puisque beaucoup de papas n'ont pas pu rendre visite à leur épouse et à leur bébé en maternité. Certains n'ont pas pu même assister à l'accouchement. Du coup, les familles qui n'ont pas de solution de garde, pas de solution familiale ou de crèche, peuvent parfois se sentir très diminuées. Donc ce qui est important pour ces familles, c'est d'expliquer aux enfants le confinement, le virus. Il y a de nombreuses ressources numériques qui ont été proposées et qui sont disponibles pour les familles, et qui peuvent vraiment les aider à s'appuyer sur quelque chose de relativement concret pour pouvoir faire face sans avoir à trop réfléchir à ce qu'il faut ou pas faire. Il faut bien entendu inviter les familles à ne pas laisser les conflits s'installer, et a fortiori ne pas laisser s'installer la violence. Parce que malheureusement, dans les situations de promiscuité, de stress, comme c'est le cas dans le cadre du confinement, c'est des choses que l'on peut voir s'installer. Et puis, il ne faut pas hésiter, malgré le confinement, à savoir qu'il existe des professionnels sur le terrain qui sont là pour aider. J'ai évoqué les sages-femmes et les services de PMI qui peuvent encore faire des visites à domicile, mais aussi certaines puéricultrices. Il peut y avoir des soutiens psychologiques par téléphone.